Salut à tous, c'est Kazin. On va regarder un petit peu ce qu'il y a en boutique parce qu'il y a souvent les arrivages le vendredi et on est chez Cultura. Et comme tu peux voir chez Cultura, ils ont reçu énormément de trucs. On retrouve les coffrets aventure de Paldea, donc 63 €. C'est évidemment cher, mais bon, ça se vend petit à petit, c'est certain. D'ailleurs, ils les avaient pas exposés la dernière fois. On retrouve encore une petite ETB. Force temporelle, donc ça c'est la série du moment avec le Tyrannosaure. C'est assez marrant parce que je pensais que ça serait l'autre qui serait plus acheté à 56 €. T'as le nouveau coffret Tac Tac qui est plutôt pas si mal, hein, puisque tu retrouves des séries pas dégueu à l'intérieur, dont Force temporelle évidemment. Et puis la carte est plutôt rigolote, très sympa. Il y a de la grosse quantité, pas tellement de demande. Les petits duos packs, ça c'est plutôt cool. On a les petits duo packs avec du origine perdue. Donc ça c'est plutôt chouette à 13 €. Alors le prix est pas ouf. J'irai peut-être faire un tour à la Fnac pour voir les prix. On a encore les petits plumiers. Bon ça c'est pas exceptionnel. Les petits classeurs qui sont bien sympas. On retrouve les decks. Ça c'est plutôt cool. Les démolos c'est très sympa. Les petits Tin Cubes qui sont encore disponibles. Ça va partir doucement hein, parce que là les séries sont plutôt intéressantes parce que tu retrouves du épée et bouclier à l'intérieur entre autres, et puis les petits decks, bon ça c'est vraiment un petit truc sympa. Et ici aussi on a des petits decks. On va regarder un petit peu sur le côté si on trouve. Alors là il y a du Magic, Yu-Gi-Oh, donc là il y a énormément de stock. Et on retrouve encore les petits boosters Lorcana, et on a des petits goodies, c'est marrant. Et on a le plumier, le plumier c'est 12 €. Rappelle-toi que ça on pouvait les trouver chez Micromania à 7 €, donc forcément c'était plus avantageux. Et on a encore les petits boosters Lorcana, comme je t'ai dit, par chez moi Lorcana ça marche pas très bien. Allez, en espérant que ça soit mis en rayon, parce que c'est vrai que de temps en temps ils les mettent pas en rayon, c'est assez pénible. Ah si, il y a un joli PLV, donc ça c'est cool, regarde-moi ça. Alors on retrouve encore les coffrets d'Ogrimo, coffret qu'on trouve à 20 balles à Carrefour. On a les petits decks Fenard, bon ça évidemment tout le monde l'a, hein, celui-ci. Bon, il n'y a pas grand chose hein, sur ce PLV. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça y est, ils ont sorti les petits boosters. Là aussi, tu vois, à la Fnac, il y a encore les petits boosters hein, qui, comme je t'ai dit, Lorcana par chez moi, ça marche absolument pas. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de duo pack. C'est dommage. J'aurais bien voulu voir les duo packs. Ici, on les trouvait plutôt pas très cher. Bon, je vais continuer hein, les boutiques. Hein. On retrouve ici du Yu-Gi-Oh évidemment. Bon, mais comme tu as pu voir au travers de ma vidéo, j'aime beaucoup hein, faire ça, allez voir un petit peu ce que l'on peut trouver en boutique. Bon, rien de très exceptionnel. En tous les cas, on retrouve les petits duo packs du moment qui viennent d'arriver. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc origine perdue évidemment, et puis du EV2. Moi j'aime bien hein, la série EV2, je trouve que c'est plutôt cool. On retrouve les coffrets Tag Tag, donc très sympa aussi, évidemment. Et puis on retrouve aussi les Tin Cubes là, qui sont franchement pas pris d'assaut. Franchement, j'ai envie de te dire, on est dans une période plutôt tranquille sur Pokémon. Les séries, bon, évidemment, à un certain moment, ça disparaît. Un temps, je vais te dire, on est loin quand même de ce qu'on a connu 2019, 2020, de même 2021 au début, hein, où tu avais des stocks immenses, exposés. Alors maintenant, ce qui est vrai que c'est un détail qu'on n'a pas justement, c'est ce qui est exposé et comparativement à ce qu'il y a en stock dans la réserve. Parce que c'est vrai que avant la hype Pokémon, les items étaient en libre service et avec des quantités astronomiques. Hein. Tu trouvais 20, 30, 40 Pokébox, par exemple, mises à côté des centaines de tripacks, etc. C'était en libre service. Maintenant, ils ne contrôlent plus ça à cause de tout un tas de problématiques. Et du coup, tu prends moins la température sur le stock disponible. Il n'y a que chez Pickwick, enfin Smith Toys, mais malheureusement, bon, c'est assez loin de chez moi, donc je ne peux pas y aller régulièrement, ou c'est dans les caisses, mais
mais c'est bien présenté. Et tu vois la quantité assez astronomique d'ailleurs, ce qu'ils avaient. Faudrait que je fasse un petit tour là-bas aussi pour voir un peu. Mais en tous les cas, dans les boutiques près de chez moi, sans faire trop de kilomètres, en tous les cas, il y a pas mal de trucs. Tu l'as vu, hein, que ce soit les ETB, les tripacks, enfin les tripacks sous forme de cube box, les duo packs du moment, le coffret du moment. Donc là-dessus, ça va, c'est correct. Voilà. On trouve des trucs sympas. Ce qui est un petit peu dommage, c'est on avait l'habitude par le passé d'avoir ces boutiques avec des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des centaines d'items Pokémon qui étaient exposés sans aucune difficulté. Maintenant, c'est vrai que on peut plus voir ça. Et bon, bah, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et on ne sait pas ce qu'il y a réellement, en tous les cas, comme item ou ce qui dort dans la réserve, hein, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'époque de maintenant. En tous les cas, très content de partager ça avec vous. Je sais qu'il y a certains qui apprécient beaucoup lorsque je fais des petits vlogs en boutique. Il y en aura évidemment régulièrement. J'aimerais bien aller un petit peu plus loin, hein, parce qu'il y a des boutiques très sympathiques comme les Smith Toys, que je trouve très sympa pour trouver des items Pokémon, sans compter que, de mémoire, j'avais vu les duo packs avec Peau Marmotte, avec Star étincelante à 10 €, ce qui était un excellent prix. Alors oui, il y avait du EV1. Bon, EV1, c'est plus discutable. Franchement, s'il aurait été du EV2, ça aurait été une régalade. 10 € un booster Star étincelante avec du EV2, c'est vraiment très 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 bien. Vraiment, c'est pour ça que j'essaie de chercher du Origine Perdue, enfin le duo pack à 10 € pour l'instant, j'ai pas vu, mais bon, on sait jamais. Allez, je te dis à bientôt. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo.